Shalom Aleichem, on est dans le premier Kutsu Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed Zayin. Kama psukim tzrichim likro, combien de psukim on doit lire. Im taou vekaru le'ole ehad rak shne psukim. Ekvar berech Im taou העולה לתורה ברכה אחרונה, בטרם התחיל זה שאחריו לברך על קריאתו, קוראים לו עוד פסוק אחד לכל הפחות, וחוזר ומברך הברכה האחרונה. S'ils sont trompés, et le shaliach, il a lu pour... C'est la halakha zayin, Rouven. Okay. S'ils sont trompés, ils ont lu à le premier monté par exemple, rien que deux psukim. Et quand ils ont fini les deux psukim, déjà, il a dit la bracha harona le monté. Celui-là qui l'est monté, il a dit V'orat Hashem asher natalanu torato torat emet b'terem itchil ze shaharav levarech et kirato. Juste avant que le deuxième, il va commencer à lire sa lecture, quand même, korim l'orat pasuk echad echol parot. Au moins, qu'est-ce qu'on fait? Même qu'il a fait la bracha, le premier monté, on lui lit encore un pasuk, parce que la halakha elle nous dit qu'on est obligé de lire 3 psukim dans chaque montée. Le minimum c'est 3 psukim. S'il a raté un pasuk, ça veut dire qu'il a lu rien que 2 psukim, il faut qu'on relie encore un autre pasuk. Et maintenant lui, puisque maintenant tu es correct, là maintenant tu es censé de faire la bracha harona, asher natalanu torato torat emet. Parce que sauf la première bracha, c'était pas comme il faut. Tu as dit la bracha harona sur 2 psukim au lieu de 3 psukim. Et 2 psukim, ça marche pas. Donc si on fait la bracha comme la Torah, il faut lire Même minimum que 3 psukim. Est-ce qu'il donne impérativement se suivre ou on peut lire n'importe lequel? Non, la suite où il a raté. La suite de la paracha, tu as lu 2 psukim. Ouais. La troisième pasuk, tu n'as pas étudié. étudié. Ça doit être impérativement celui qui suit les deux. Exactement. אבל אם זה שאחריו התחיל כבר לברר ברכה האחרונה, אין להפסיקו, ויקראו לעולה אחריו, בתחילת הפרשה שקראו לעולה הקודם. Alors si maintenant le deuxième monté, comme ici c'est le Lévi par exemple, si le Lévi lui il a déjà commencé à faire la bracha, il a commencé à faire la bracha, là tu ne vas pas t'arrêter et tu lis un 3e pasuk pour le premier. Et là, psycho, il nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors maintenant, le deuxième, le Lévi, on va commencer de lire à partir du commencement de la paracha. Ça veut dire, je répète, il y avait le Kohen, par exemple, on a lu 2 psukim. Si maintenant le Lévi, lui déjà, il a commencé à faire la beracha, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Vous reprenez la fin du début là? Oui, alors il y a une étape qui était... Je ne dis pas cette étape. Je dis pas, ouais, d'accord, mais je ne dis pas cette étape. Ah, pourquoi? Parce que pour être comme il faut, en premier. Si maintenant il a lu 2 psukim, et le deuxième, il a fait déjà la bracha, la première bracha, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue avec lui. Mais comment on continue avec lui? On ne lit pas la paracha du Lévi, et là on commence dès le commencement de la paracha. Ah ouais? Ouais. Et alors, mais parce qu'on a dit, c'est qu'il n'est pas Kadin le premier. Voilà, parce que le premier il n'est pas été comme il faut. Alors je dois monter encore 2 autres à part celui, par le Lévi? Non. En général, on fait monter rien que 3 personnes. Oui, mais Rouven, il y en a un qui n'est pas Kadat. Alors? Le premier il n'est pas Kadat, donc je ne le compte pas. Non, tu le comptes, mais sauf le Lévi, il va lire du début de la paracha. Compris? Et donc je lui fais lire 6 psukim? Oui. Et pourquoi je ne dis pas 4 psukim? On parle parce que le Lévi, déjà, il a commencé à faire sa bracha. Mais si maintenant, lui, il n'a pas fait la bracha, le Lévi, encore, eh bien, on dit au Shaliach Sibour qu'il relie encore un autre pasuk pour le Kohen. Sans bracha. Sans le bracha. Voilà, sans bracha. Non. Juste il continue un pasuk. Il continue un pasuk et il dit bracha harona. Et il dit le bracha harona. Oui. וכמובן יקראו לכל הפחות 3 פסוקים ואין הבדל בזה בין בשני וחמישי לשבתות וימים טובים.
Il n'y a aucune différence entre si c'est Shabbat Mincha, lundi, jeudi ou Yamim Tovim. ואף אם קראו בשני וחמישי לשני העולים הראשונים לכל אחד 5 פסוקים והעולה השלישי קרא רק 2 פסוקים. גם באופן כזה צריך לחזור ולקרוא לו פסוק נוסף ולברך. Il dit le Rav, mais même si maintenant ils ont lu lundi ou jeudi à 2 montées, les 2 premiers montées, okay, par exemple 5 psukim, okay, et le dernier monté, le 3e, on l'a lu rien que 2 psukim, okay, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter encore une autre fois un pasuk, ça veut dire qu'il fait 3 psukim et il fait bracha harona. Ou Shabbat ve Yom Tov sheyesh maftir. Et si c'est Shabbat et Yom Tov qu'il y a maftir. Ou she'alu le Sefer Torah mosifim. Ou par exemple ils ont fait monter mosifim. Après la 6e montée, ils montent mosif rishon, mosif sheni par exemple. En tzarich la'ashlim אחר במקום זה שקראו לו רק 2 פסוקים באופן שלא חזרו וקראו לו עוד פסוק. Si maintenant ils n'ont pas lu encore un autre pasuk pour celui-là qu'on a raté, qu'on a fait avec 2 psukim, puisqu'il y a des mosifim, alors il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. En tout, il y en a 7 montées. Aval, Besheni vechamishi vechol hamoed, im ka'u la kohen ou le levi 2 psukim, mais par contre, chol hamoed, ou lundi et jeudi, si ils ont lu 2 psukim pour le kohen et le levi, ve'etriluzeh sharav levarech al kreato, et maintenant le 3e, que lui qui doit dire Kaddish, il a déjà commencé à faire la bracha. Là, qu'est-ce que tu dois faire? Dans une situation suivante, il faut faire monter un 4e montée. Sauf le 3e, lui, il n'était pas comme il faut, il n'était pas correct. Pourquoi? Parce qu'il a lu 2 psukim. Et c'est pas considéré. Il faut qu'un homme, quand lui il monte au Sefer Torah, il faut qu'il lit 2 psukim. Sauf, il y a des fois des cas qui sont extrêmes. Il y a des fois, une fois dans la Torah, que on lit 2 psukim parce qu'on n'a pas le choix. Aval en général, la halakha elle est qu'on est censé de dire 3 psukim pour chacun. C'est pour ça qu'un homme doit faire très attention. Okay? Des fois, le Shaliach Tzibour, lui, qu'est-ce qu'il fait le lundi ou le jeudi ou le Shabbat Mincha? Qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Tzibour? Lui, il lit pour la première montée, il s'est oublié. Et il n'a pas arrêté pour la 2e montée, Lévi. Et maintenant, il se retrouve dans une situation suivante que pour le Lévi, il a 3 psukim, mais pour le dernier, il reste rien que 2 psukim. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le droit de faire la bracha. Et là, on lui répète encore un autre pasuk. Et les 2 qui restent. Shaliach Tzibour Sheta B'Mincha. J'ai pas trop compris. Si maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il a lu au Kohen, il a lu, il ne s'est pas arrêté où il fallait qu'il s'arrêtait. Ah, il a empiqué sur la montée du Lévi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va lui rester au Lévi? Il lui presque rester 3 psukim. Alors il va dire, bon, je vais faire 3 psukim. Après, pour le Israël, il va lui rester 2 psukim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas le droit d'être mévarer sur ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute encore un pasuk, même qu'il a lu au Kohen. C'est-à-dire que les psukim qu'il faut lire, il faut démarrer dès le premier, c'est ça? Il faut lire vraiment les trois premiers mamash. Je répète. Pour Kohen, pour Lévi et pour Israël, on est obligé au minimum de faire 3 psukim. C'est tout. Si maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il a rajouté un peu plus que 3 psukim pour le Kohen. Maintenant, il va manquer pour Israël et pour le Lévi. Comment ça se fait ça? Parce qu'en général, on dit en tout, il y a 10 psukim. Il y a 10 psukim. 10. Il y a 10. Sauf quand c'est Vayavo Amalek, la paracha de Vayavo Amalek, il y en a 9. C'est pour cela. Il y a un marloc dans cela. Si maintenant on doit rajouter le dernier pasuk, que c'est le 9e, on le double, on dit 2 fois ce pasuk-là. Ou, même si on a fait 9, c'est bon, on est Yotzei Yedei Chova parce que ça c'est la paracha, elle est entière. Même qu'on a lu, comme je vous ai dit tout à l'heure, même qu'on va lire pour le 2e, 2 psukim. Quand même on est Yotzei Yedei Chova. Sauf, et Chatechila, il faut lire pour la montée d'Israël, pour Vayavo Amalek, 3 psukim. Ça veut dire de répéter le dernier pasuk 2 fois. Alors maintenant, puisqu'on est censé de faire 10 psukim,
où il y en a des fois, c'est des minagim des fois, qu'ils font la première montée. Jusqu'à la première montée de la paracha. Alors, si maintenant il a fait plus que 3 psukim, qu'est-ce qui va lui rester maintenant pour le Lévi Israël? S'il a fait 3. Pour le Lévi, il doit faire 3. Pour Israël, il va faire 4 par exemple. S'il a fait 3 psukim, s'il a fait 4 psukim pour Cohen, combien il va lui rester? 6. Alors, ça va. 3 pour Lévi, 3 pour Israël. S'il a fait 5 psukim pour le Cohen, combien il va lui rester pour le Lévi? 3. Combien il va rester pour le Israël? 2. Un problème? שליח ציבור שטעה במנחה של שבת וקרא לעולה השלישי רק 2 פסוקים וחצי. כן? אתה pas compris? Je vais t'expliquer après le שיעור. בסדר? וכבר בירך השלישי ברכה האחרונה, בדיעבד אין צריך לחזור ולקרוא ברכה ג' פסוקים. Alors un שליח ציבור qui s'est trompé במנחה de Shabbat. כן? Et il a lu la paracha, כן? Au 3e montée, rien que 2 psukim et demi. Il a cru que ça c'est terminé. Des fois, c'est comme c'est écrit Chetzi et Sefer, et puis lui il a cru qu'il fallait s'arrêter là. Il a lu rien que 2 psukim. Vekvar birech hashlishi, maintenant le 3e montée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha harona. Hashem natan lanu Torah temet. D'accord? Il dit Abad, il nous dit le Rav, on est rendu quitte, et pas besoin de répéter encore un autre passouk parce que il a. Là, c'est pas ce que je comprends. Alors dis-moi qu'est-ce que tu comprends. Je comprends que Bediavad, Ensel Azov, Elikro Bebracha, Gimel Psukim. זאת אומרת שהוא כן צריך לקרוא, אבל לא בברכה. ככה אני מבין. גם יכול להיות. הוא צריך לקרוא, וזה ודאי. אבל לברך, אני לא יודע. הוא לאו לא צריך דווקא. לברך. לאו דווקא. יצא ידי חוב. כן? כן. אין צריך לחזור ולקרוא בברכה ג' פסוקים. כל העניין פה זה על הברכה. האם הוא צריך לברך? לאו דווקא. לא. לאו דווקא. Même que maintenant, reste 2 psukim et demi, c'est pas 2 psukim. Naron, c'est pas 3, mais c'est pas 2 psukim. Naron, tu peux être médéek d'après le Rav comme tu dis, c'est Naron. Alors, sauf, il nous dit le Rav, en tsarich larzor velikro, et de relire bivracha. Naron, t'as tzodek. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Si maintenant tu peux lire, si tu lis le 3e pasouk, un 3e pasouk sans bracha, pourquoi? Hein, Rouben? Quand est-ce qu'on doit être mévaré? Quand est-ce? C'est miyotov, comme ça. Quand maintenant tu fais une bracha, pourquoi dans la halachot juste avant? C'est Zabal, puis je disais, il dit que. Il a fait méod, qu'est-ce que tu dis? Il a fait méod. Alors maintenant, la halakha juste avant. La halakha juste avant. Il a dit le Rav quoi? Là, j'ai une question pour juste avant ou pour la fin? On m'avait dit d'attendre la fin. Donc... Alors maintenant, pour la question juste avant, pour la halakha avant, de halachot avant, il a dit le Rav, tu es obligé de refaire la bracha harona. Pourquoi tu es obligé de faire la bracha harona? Parce qu'il a dit 2 passos. Et alors? Il a dit 2 passos. Sabbat? Il a été mévarer aussi. Et pourquoi tu dis pas Sabbat? Non, le 2e il a été mévarer. Oui, le 2e il a été mévarer. Donc, כאילו, חלאס, גמרתי איתו, בראשון. נכון. אז אני מבקש ממך לחזור על אבל s'il n'est pas été מברך le 2e. Il n'est pas מברך. Non. Il מברך ברכה אחרונה רק. Je répète la halakha qu'elle était avant. La halakha qu'elle était avant, le Kohen, il a fait 2 psukim. Il a fait maintenant bracha harona. Après qu'il a fait bracha harona, on lui dit quoi? Relis encore un pasouk. Pourquoi? Parce qu'il a fait bracha harona. Attends. C'est pas qu'il n'a pas fait bracha harona. Rouben. Il a fait 2 psukim. Il a fait bracha harona. Maintenant on lui dit refais encore un autre pasouk et refais encore bracha harona. Pourquoi? Il sabal. Non, parce qu'il... Pourquoi tu dis pas sabal? Pourquoi? Parce que quand lui il a fait la bracha harona, la première bracha harona, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas correct. Il a lu bracha harona sur 2 psukim mais pas sur 3. Tu es d'accord? Ouais. D'accord. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il a fait?
Il n'a pas fait 2 psukim, il a fait 2,5. Et alors 2,5, sauf. C'est bon. Pourquoi tu dis pas maintenant de refaire encore un autre bracha à Harona, si tu veux relire? Pourquoi tu dis pas que ça? là, je sais pas si ça a été, si on va, comme on dit quand on a Itril Bamitzvah et Logamar Otak. Sauf, il y a ça, ça fait qu'il y a ça et des Il y a Chova. un clad dans Ça la fait qu'il y a phrase, ça et il des a Chova. commencé quelque chose et il n'a pas fini, mais Ça fait qu'il y a ça et des Chova. C'est pour cela qu'on ne fait pas la bracha. בימי שני וחמישי, אם קראו לאחד העולים 2 פסוקים וחצי. quand on a une tige qui a commencé à se pousser, alors il y a Shevet. Voilà, c'est ça. Et pareil pour quand quelqu'un il a planté 45 jours avant le Trilat Rosh Chodesh Elul, alors זה נחשב לו עולה לו שנה בפירות. אז אותו דבר, אני בספק פה אם זה נחשב כשפסוק שלישי או לא. בדיוק, זה רק שתדעי, חזק וברוך.